Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux 3e assises du Douglas, et avec moi Stéphane Vive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire Monesef Sougy. Oui, exactement. Et je vais vous demander de nous présenter Monesef Sougy. Alors, Monesef Sougy est une société française de première et seconde transformation de résineux. Donc, c'est 520 collaborateurs en France sur 5 sites et 8 usines. Donc, nous allons de la première transformation à la fois exploitation forestière, scierie, et puis derrière, on a également des usines de lamellé collé et menuiserie. Historiquement, vous êtes basé où? Alors, historiquement, on est basé dans l'Ain. Et sinon, on a des sites dans l'Ain, Haute-Savoie, Morvan, en fait, Nièvre et Audoux. Vous êtes un gros utilisateur, enfin un gros transformateur de Douglas. Oui. Pourquoi? Alors, effectivement, on a un gros transformateur Douglas. Rapidement, j'ai dit transformateur, j'ai peut-être pas employé le bon mot. Si, on se comprend. Aujourd'hui, sur 900 000 m3 de bois transformé, en France, on transforme 300 000 m3 de Douglas et on est le premier transformateur européen de Douglas. On a la chance d'avoir cette essence qui a été massivement plantée après la Seconde Guerre mondiale, aidée par le FFN jusque dans les années 95. Et cette essence qui a été plantée massivement dans les régions de Bourgogne, Massif central, aujourd'hui, arrive à maturité en grande partie. Et on se rend compte qu'elle a d'énormes qualités, à la fois de durabilité, de résistance structurelle, et en plus, par-dessus tout, elle pousse relativement rapidement. Voilà, donc vous êtes venu naturellement, on va dire, vers cette essence pour des implantations historiques, mais aussi pour son intérêt, on va dire, pour vos clients, en fait. Exactement. La première raison, c'est que tout simplement, on est dans l'industrie, et cette industrie ne peut pas faire fi on va dire, des massifs forestiers qui sont autour d'elle. Aujourd'hui, suivant les zones de certaines de nos usines, on a des endroits où on a quasiment 70% de Douglas. Donc on est obligé aujourd'hui de tenir compte de cette matière qu'on va devoir transformer et valoriser. Et qui est plutôt pour vous une matière valorisante, on va dire. Bien sûr, puisque c'est une matière qui a beaucoup été décrite dans les années 80-90 par les scieurs en général qui étaient situés sur l'est de la France, où il y avait peu de Douglas, et parce que c'est un bois qui poussait vite, qui avait des cernes d'accroissement importants et qui avait pas mal de nodosité, effectivement, c'est vrai. Mais on va dire ces éléments-là ne jouent en rien, on va dire, sur la résistance structurelle de ce bois-là. Ce bois-là a une nodosité un peu plus importante, des cernes d'accroissement un peu plus importantes, mais a une résistance structurelle, on va dire, très bonne, malgré, on va dire, ces paramètres-là. Et en plus, avec le duramen, la partie rouge du Douglas, comme on a autour de nous, cette partie-là, en plus, est durable et bénéficie naturellement d'un traitement, en fait, 3,2, on va dire, en classe d'emploi. Voilà, c'est un peu notre bois exotique français. Voilà, j'allais dire ça. Donc c'est un peu le bois exotique français. Ça fait 2 fois que ça revient sur ce plateau depuis... On s'était pas concerté. Tout à l'heure. Le Douglas, c'est bien, mais vous avez quand même un message, enfin un ou des messages à faire passer un peu à la filière sur la qualité des bois que vous utilisez. Bien sûr. Dites-nous tout. Alors d'abord, le Douglas, c'est beaucoup de plantations, donc ça c'est plutôt bien, puisque ça nous permet d'avoir une matière très homogène. Et donc il nous permet d'avoir des bons rendements et des bonnes productivités. C'est important dans une industrie de première transformation. Mais surtout, ce qui est important, et le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, les bois utilisés en France vont passer de plus en plus par des process de plus en plus industriels, avec des investissements importants. Et ces nouveaux process n'ont plus la capacité de passer des gros diamètres. Voilà. Alors, parce que le process est ainsi fait, et aujourd'hui on se limite autour de 500 ou 600 mm, et au-delà, dans les nouveaux process qui sont installés en France ces 10 dernières années et qui vont continuer à s'installer, on n'aura plus la possibilité de passer ces diamètres-là. C'est des gros diamètres. Bois, voilà. Donc attention. Attention, alors il y a d'une part le process, mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement il n'y a plus de marché pour ces gros bois. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces gros bois avant étaient utilisés pour faire des grosses pièces, en général de la rénovation, dans des châteaux, pour faire des quais. On a fait les quais de la Tamise, on a fait des tas de choses avec des pièces qui pouvaient aller 200, 200, 300, 300, 400, 400, jusqu'à 500, 500. Et là, si vous voulez, les gros bois étaient adaptés
on va dire, à l'utilisation et à la fabrication de ces pièces-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pièces-là ne sont plus faites en bois massif et ont été remplacées par des pièces en lamellé collé. Et donc, aujourd'hui, on fait ces mêmes sections, et ces grosses sections avec du plus petit bois. Avec du plus petit bois, on n'a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez, et ce sera ma dernière question, ce sera mon avant-dernière question, vous produisez quoi comme type de produit avec le Douglas? Alors nous, avec le Douglas, on produit tous les types de produits. Donc en première transformation, nous faisons, on va dire, tout ce qui est bois de charpente, verre. Après, on passe dans on arrive en seconde transformation où ces bois de charpente peuvent être séchés et vont être rabotés. Donc ça va être la destination, on va dire, de l'ossature. Également tout ce qui est decking, on va dire pour les terrasses, et également tout ce qui est bardage extérieur. Voilà. Et puis après, on a également des produits encore plus évolués qui sont le lamellé collé aujourd'hui. Et on fait aujourd'hui à peu près 25% de notre lamellé collé en Douglas. Pour tout ce qui est, on va dire, utilisation extérieure. Donc il y a un bon développement de ce côté-là, sur le lamellé collé Robier, et puis on va dire un peu de CLT, mais où le Douglas, on va dire, n'est pas le plus utilisé. N'est pas le plus utilisé aujourd'hui. Une petite conclusion, on a vu le message. Est-ce qu'il y en a un second que vous voudriez faire passer, ou en tout cas une conclusion sur cette essence Douglas que vous utilisez beaucoup? L'autre, c'est qu'effectivement, maintenant, ce bois, on sait qu'on en a, on sait qu'il a d'énormes qualités. On sait qu'il ne faut pas trop le faire grossir parce qu'il n'aura pas de marché. Mais surtout aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive, ce bois arrivant de plus en plus, on va dire, sur le marché, il faut qu'on trouve une clientèle. Il faut qu'on développe la clientèle, il faut qu'on développe commercialement l'utilisation du Douglas, au travers de différentes utilisations et sur l'enveloppe des produits qu'on connaît, qu'il soit le bois de charpente, qu'il soit l'ossature, qu'il soit le decking, la terrasse, le bardage, le lamellé collé, voilà. J'avais deux menuisiers tout à l'heure qui voulaient du carrelet. Ouais. Voilà, c'est ce type de produit, carrelet, lamellé collé, c'est des choses qu'il faut qu'on développe, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une problématique, c'est que le bois qui était utilisé en France, c'était du bois blanc essentiellement, et il faut qu'on arrive à faire changer nos clients d'avis. Et effectivement, alors c'est un peu compliqué d'avoir deux essences dans un même magasin, mais de toute façon, il faudra que les choses évoluent, parce que de toute façon, la matière autour de nous évolue, et qu'aujourd'hui, quand une plantation d'épicéa est coupée, elle est souvent remplacée par du Douglas. Donc on a un développement important de cette essence qui va se faire, et on se doit aujourd'hui de le développer commercialement pour qu'un jour il remplace le bois blanc dans les négoces et dans la construction chez nous. Écoutez, merci d'être venu nous parler donc de la façon dont vous travaillez avec le Douglas et de vos attentes par rapport à cette essence. Une émission à retrouver donc sur le site de Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Stéphane Vive, merci d'être venu jusque-là. Merci à vous. Merci, bonne journée.